Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau retour rapide. Aujourd'hui, il va être question du film Jackass Forever. Mais avant de vous présenter vraiment, à proprement parler, le film Jackass Forever, donc le 4 du quatrième du nom, il va falloir que je vous parle un peu de Jackass, recontextualiser un peu le bordel et aussi de voir un peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça va. Donc Jackass, concrètement, ça va être des petits sketchs de mecs qui font des cascades entre guillemets, hein, c'est politiquement incorrect au possible. Mais voilà, il y a des trucs un peu plus dégueulasses. Voilà, les mecs qui sont quand même complètement masos, c'est des tartés dans leur tête. Mais bon, voilà, il se trouve que ça sort à une époque où moi je suis adolescent, donc ça me parle un peu. Je trouve ça complètement débile, mais en même temps, je pète des barres de rire. Puis ça m'a influencé parce que du coup, avec mes potes, on sortait et on faisait les mêmes conneries en fait. Donc malheureusement, enfin, ou heureusement, j'en sais rien. Ce que j'oublie de mentionner à cet instant de la vidéo, qui me semble tout de même primordial, c'est que Jackass tire son inspiration d'un magazine de l'époque appelé The Big Brother, qui était censé montrer un peu le véritable lifestyle des skateurs de l'époque avec tous leurs excès naturellement. C'était donc littéralement Jackass, avant Jackass, et d'ailleurs Steve l'explique bien mieux que moi dans la vidéo The Birth of Jackass. Je vous mets quand même un lien en description, ça peut être intéressant d'avoir le contexte de l'histoire avant la publication de Jackass sur MTV. Pas sur MTV, et puis à terme, donc on a le volume 1 2002, volume 2 2004 et volume 3 2005, je crois. Ça sort dans un coffret, donc moi je les ai achetés, c'est ça, en 2006, donc j'avais 16 ans, j'avais 15 ans, et, et c'est un délire. C'est un délire, je découvre ça à l'époque et ça me. Voilà, ça m'extermine de rire, quoi. Ça me tue de rire, comme disent les jeunes. Comme disent les jeunes. Bon, en vrai, voilà, en vrai ça me faisait pas mal kiffer. Et l'apogée de ce truc-là, c'est que bon, tous les sketchs ont été condensés dans tous ces volumes dont je vous parlais. Et ensuite, il y a le film, donc Jackass le film. Et là, pour les gens qui connaissent Jackass un petit peu, c'est énorme parce que c'est un peu. Ouais, c'est vraiment, c'est ça. C'est le final de ce truc-là, quoi. Ils sortent un film, c'est des ouf. Donc là, il y a une meilleure réal. C'est un peu. C'est quand même un peu tourné, un peu joué. Même si c'est pas joué, c'est pas des acteurs à proprement parler, puisqu'ils font juste des conneries et voilà quoi. Mais il y avait un côté créatif qui était intéressant. Et moi, c'est ça que j'avais grave kiffé pour le coup. C'était des trucs que tu pouvais pas, toi, imaginer quoi. Enfin, ou alors t'en avais dans la tête quoi. Mais bon, revenons à. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi également. C'est que pendant cette époque-là de Jackass, des, euh, comment dire, des volumes notamment, donc de 2002 à 2006, on a Viva la Bam, on a Unholy Union, Bam's Unholy Union. Donc Bam Margera, il faut savoir que c'est un pro skater qui est dans le groupe de Jackass. Et il fait ces petites émissions lifestyle qui passaient sur MTV Pods à l'époque, hein, qui étaient un peu plus légères avec la censure, donc ça allait, c'était calme. Et donc après, on a également pareil, on avait Wild Boys, il y avait d'autres trucs. Il y avait d'autres trucs, je les ai zappés, je suis désolé, je vous les mettrai par ici, par là. Mais c'était ouf, franchement, c'était à crever de rire. Wild Boys et quoi? Ah mince, c'est dommage, j'ai oublié le reste. Il y avait d'autres trucs, c'était un peu un monde. C'était un peu le Jackass-verse, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, c'était vraiment un monde autour de Jackass. Et donc très sympa. Ça faisait casser des barres. Donc Jackass le film sorti en. Bah non, sorti en 2002 en plus, Jackass le film. Qu'est-ce que je raconte? Ah, mais il est sorti en DVD en 2005, c'est pour ça. Moi, je l'ai vu en DVD. Je l'ai pas vu au cinéma, je sais même pas. Bref, le DVD sort en 2005 de Jackass le film. Et voilà, la première scène, c'est eux dans un caddie qui se prennent des briques dans la gueule et ils arrivent et ils foncent dans un marché, ils s'explosent dans un shop, je crois, un grocery store. Et là, tu fais, mais non! Ça a marché, ça a fonctionné, donc on arrive sur Jackass 2, donc là c'était en 2008, et Jackass 3, je crois que c'était 2010. Donc oui, après on n'a pas eu de nouvelles pendant 12 ans en fait des mecs. Jackass 2 c'était vraiment ouf, ça passait des levels. Et en fait ils avaient chacun un peu leur truc, t'as Chris Pontius qui aime bien montrer sa bite quand même, t'as Aaron McGee qui a quand même une sacrée couille parce qu'il fait des trucs bien dégueux des fois, enfin des trucs un peu couillus quoi. Johnny Knoxville, il a un problème avec les taureaux. Steve-O, il est tout le temps à se faire des trucs, à se faire vomir. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il faut que ça vous plaise parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit on aime Jackass, soit on trouve que c'est de la merde, que ça dégoûte, que c'est du masochisme, que c'est des mecs défoncés qui font des dingueries. Donc forcément, voilà.
c'est sujet à tout type de personnes. En tout cas, pour parler de cinéma, je vais quand même essayer d'axer sur le côté cinéma. Il y a une grosse différence entre les sketchs, donc les volumes 1, 2, 3, et le film, où là il va y avoir une petite réal, vraiment une mise en scène autour des sketchs et tout, donc ça s'améliore. Dans le 2 c'est mieux, dans le 3 c'est évidemment encore mieux, parce que ça s'appelait, c'est Jackass 3D, donc à l'époque de la 3D, et il y avait une volonté de mise en scène qui était pour le coup travaillée cette fois-ci. Avec, ils étaient obligés de mettre des travelling, alors c'était génial le travelling pour suivre le mec qui mettait des balles de paintball dans la gueule. Et il y avait du gros slow-mo, il y avait du 3D, donc ça permet de faire des trucs un peu dégueulasses aussi, genre des gros inserts sur des pénis et tout. Enfin, voilà, c'est Jackass, les gars, c'est Jackass. Rigoler un peu, et c'est tout ce qui nous reste. 12 ans se passent, et Jackass Forever arrive, et parlons donc du coup de Jackass. Mais je peux pas vous parler de Jackass Forever sans vous révéler un peu le cast de base. À l'époque, il y avait Butterbean par exemple, il y avait Tony Hawks qui est un pro skater, donc Butterbean c'est un boxeur. Et en fait, il s'entoure un peu de personnes qui font l'actualité, quoi. Genre là, par exemple, dans Jackass Forever, il y a un sketch avec Francis Ngannou qui met un uppercut dans la coque de Aaron McGee et il prend tarif, c'est horrible. Donc, sur le casting, excusez-moi, je divague. Donc, Johnny Knoxville, Bam Margera, Chris Pontius, Steve-O, que vous devez connaître, Ryan Dunn, le regretté malheureusement, paix à son âme. Jason Acuna, en fait, c'est Wiman, c'est le petit nain là. Preston Lacey, le gros porc, voilà. Non, vraiment, il est dégueulasse. Mais c'est un délire. David Glenn, Aaron McGehee, Brandon DiCamillo, mais lui, il est parti au 2, je crois. Après, il y a la famille de Phil Margera, et après, je vous dis, c'est des personnes qui arrivent vraiment dans le Jackass. Donc, on a un casting qui reste au fur et à mesure des années. Là, ils ont mis donc Loomis Fall, Eric André, Shaquille O'Neal. Donc, Chris Pontius, ça normal, Eric Manaka. Il y a même Machine Gun Kelly, voilà. Donc, c'est assez fun parce qu'on retrouve des gens qui font quand même un peu l'actualité. Et donc, après, voilà, voilà, si vous connaissez, vous savez de quoi je parle, mais vraiment les sketchs sont tous barrés. Franchement, il y a des trucs qui font vraiment flipper. Tu regardes le truc, des fois, tu regardes les scènes, t'es là, tu fais non, putain. Je peux pas dire que ce soit le truc le plus intellectuel de l'année, ça c'est clair. Mais ça vaut le coup d'être regardé parce que maintenant ils ont un peu de budget. Voilà, qu'il y a une belle image, il y a des moyens mis en place et tout machin. Donc après sur la technique, il y a aucune technique. Donc voilà, c'est clair qu'il va pas y avoir de plan zénital, il va pas y avoir de plan déambulé, il va pas y avoir. C'est comme ça, c'est juste des sketchs les uns après les autres, mais ça se regarde. C'est pour ça que c'est sorti en VOD, parce que c'est quand même une grosse connerie ce truc-là. Et voilà, c'est juste pour moi, et si je devais conclure ce que c'est Jackass, ça va être des grands enfants, des adultes qui ne grandissent jamais, qui font tout le temps les mêmes conneries, et en plus j'ai pas l'impression qu'ils se sont décidés à s'arrêter. En tout cas, moi ça me fait vachement kiffer. C'est assez drôle, c'est assez fun, c'est léger, voilà, faut regarder ça. J'ai pas l'habitude de dire ça parce que j'estime quand on regarde quelque chose, que ce soit une émission, une série ou quoi, il faut pas débrancher son cerveau. Mais bon, là, manifestement, c'est la seule chose qu'il y a à faire, quoi. C'est à regarder et puis voir ce que les mecs subissent, quoi. C'est absolument horrible. Donc voilà, c'était mon petit retour sur Jackass. C'est quand même quelque chose qui fait partie de la culture aux US. C'est vraiment, c'est connu, surconnu. En France, peut-être un peu moins, j'avoue. Mais voilà, il faut. Voilà, c'est quand on me dit, ah ouais, il y a des mecs, machin, qui sautent dans un tas de serpents. Enfin, ils font des trucs. Non, mais please. Non, vraiment, c'est propre à la culture américaine, un peu moins française. Mais normalement, quand tu dis Jackass, les gens captent un peu. Et, et à chaque fois, c'est vraiment soit ah ouais, non, moi j'aime pas parce qu'ils font des trucs de. Enfin, c'est des fous, c'est des dingues, tu vois. Ou alors, t'as le mec qui fait ah ouais, non, mais je kiffe, t'as vu quand il. Voilà, donc il n'y a pas de. Voilà, il y a pas de so-so, il n'y a pas de 50-50. C'est vraiment soit tu kiffes, soit tu dis, mais c'est des irresponsables, c'est des ouf. Et moi, j'aime pas regarder des mecs qui se font du mal, tu vois. C'est pas mon délire, quoi. Et je respecte à fond, je respecte à fond. Mais quoi qu'il en soit, enfin voilà, moi je l'ai téléchargé l'autre jour, voilà, je l'ai regardé, je crois que ça dure 1 heure et demie. Et c'est un petit plaisir coupable, j'avoue. Donc, alors, si vous avez kiffé Jackass, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas kiffé, dites-le moi aussi dans les commentaires. Dites-moi la raison pour laquelle vous n'aimez pas et peut-être
peut-être on a tous une psychologie différente, une approche différente vis-à-vis de ça, donc ce serait intéressant. Voilà, lâchez un petit commentaire, donc n'hésitez pas à liker, partager, voilà, la petite cloche, ça aide énormément pour le référencement. Et n'hésitez pas surtout à nous follow donc, sur Déconfinement Filmé, donc Facebook, Instagram, voilà. Il y aura les liens dans la description. Voilà, c'était mon petit retour rapide sur Jackass. Ça m'a beaucoup influencé quand j'étais jeune. Et je devais en parler parce que là, il y avait une opportunité de le faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle critique. Et d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Tout ça, comme d'habitude, les bisous, le référencement, n'est-ce pas? High five! If you're gonna be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know if you're gonna be dumb, you gotta be tough. I lit my brain with vodka whiskey till my pain was chicken fried. And I had dudes with badges frisk me, well, teach me how to swallow pride.